Bien, Melun, c'est une ville gallo-romaine, une ville royale, une ville-préfecture. C'est une ville de 40 000 habitants qui est la ville-centre d'une communauté d'agglomération de 110 000 habitants, 45 km de Paris. Une ville qui a beaucoup souffert de la dernière guerre, qui a donc dû se reconstruire partiellement, qui a connu un autre choc, c'est de voir sa population doubler entre les années 60 et les années 70. C'est une ville qui est située dans un ensemble comprenant Sénart, Évry-Corbeil, la forêt de Fontainebleau. C'est une ville qui est traversée par la Seine avec une île, donc un site qui ressemble assez à celui de Paris, et une rivière qui s'appelle l'Almont, qui recueille entre autres les eaux des bassins de Vaux-le-Vicomte. Et la ville, pendant un siècle, a tourné totalement le dos au fleuve, à la rivière, et c'était devenu un lieu de stockage, d'entrepôts, de silos, de tanneries. Et il y a 25 ans à peu près, la ville a engagé une réflexion pour reconquérir le fleuve, reconquérir les berges de l'Almont. Et nous avons fait appel à l'époque à Alexandre Chemetov, qui est donc en tant que paysagiste, qui nous a donné un certain nombre d'idées. Et c'est autour de ces idées que nous avons bâti un projet de ville. Il faut savoir aussi que, au point de vue habitat, Melun, c'est simplement 27% de propriétaires occupants, alors que la moyenne nationale est de 57%. Donc nous avons bâti un projet de ville à partir de ces idées, reconquérir les berges de la rivière et du fleuve, rééquilibrer l'habitat. Et nous avons donc défini un projet d'ensemble, un projet urbain axé sur l'eau, l'environnement, le patrimoine, le développement économique. Et avec quatre thèmes, habitat et patrimoine, ce qui voulait dire un projet de rénovation urbaine, une ZPPAUP, une opération programmée d'amélioration de l'habitat, l'entretien des monuments historiques, un écoquartier dont on vous parlera plus précisément, puisque c'est ce projet que nous allons présenter, mais c'est pour dire que ça s'insère dans un ensemble qui est une reconquête de la ville, une amélioration de la communication entre les quartiers. Nous avons voulu aussi travailler sur l'emploi avec un projet de pôle santé public-privé, de reconstruction de l'hôpital, etc., des activités économiques, un projet qu'on appelle à tout cœur. Les transports, puisque nous travaillons en liaison avec le département et la région sur une ligne de transport en site propre, le Tézen, qui relie déjà Évry-Corbeil à Sénart et qui doit relier Sénart à Melun. Nous travaillons aussi sur les services, les loisirs, la culture, avec le réaménagement et l'extension de nos installations sportives, la construction d'un nouveau conservatoire, la rénovation de la salle des fêtes, d'une salle de spectacle. Donc c'est un ensemble et je vous ai dit tout à l'heure que nous n'avions que 27% de propriétaires occupants. Ça veut dire évidemment des quartiers très différenciés et un des aspects de ce projet, c'est de réunifier la ville, c'est-à-dire que les habitants des différents quartiers de la ville s'approprient la totalité de la ville et avec une voie de communication qui est la rivière l'Almont, qui part des plateaux du nord de Melun jusqu'au centre-ville. Ça a été l'idée de départ, mais bien sûr, à partir de cela, on a voulu un projet d'ensemble, c'est-à-dire assurer une cohérence de la ville et retrouver l'unité de la ville qui, du fait des événements de la guerre et de l'urbanisation un peu sauvage des années 60-70, s'était littéralement trouvé coupé en deux, voire en trois, parce que nous avons déjà une coupure naturelle qui était la Seine, et puis s'y ajoutait le mode d'habitat avec les grands ensembles sur le plateau et la ville ancienne. Donc l'idée, c'est vraiment de réunifier ces trois secteurs et d'assurer, bien sûr, tous les équipements qui vont avec. Je laisse la parole. Je vais essayer de faire rapide mais précis pour essayer de rentrer un peu plus dans les détails et pour expliquer plus globalement donc la démarche poursuivie via le projet Urbain Oxygène.
Il faut savoir en fait qu'à la base, on part donc sur un territoire qui a une particularité forte qui n'est pas forcément un avantage, c'est-à-dire que c'est un territoire qui est très fortement fracturé au niveau, au niveau social et au niveau urbain. Comme vous le voyez, l'essentiel de l'intervention se fait sur la frange nord. Et en même temps, cette frange nord présente un avantage considérable, c'est on dispose d'un territoire conséquent, plus du tiers de la ville, pour refaire ce travail de couture entre un milieu plutôt rural, donc avec au nord tous les petits villages briards, et au sud toute la partie agglomérée qui est donc une agglomération importante, puisqu'on a plus de 110 000 habitants et qu'on est en 6e position dans les agglomérations franciliennes. Avec, en dernier point, aussi un positionnement stratégique à l'échelle de la région, on peut facilement imaginer une métropole, entre guillemets, d'équilibre sur le sud-est francilien, avec une sorte de conurbation avec Fontainebleau et Évry. Au-delà de ça, notre objectif aussi était d'intégrer très rapidement la partie environnementale dans le projet, puisqu'on a la chance de bénéficier d'un patrimoine végétal et d'un patrimoine historique malgré tout assez important. Et donc pour ce faire, très rapidement, on a fait appel au Muséum d'histoire naturelle qui, dès le démarrage du projet, nous a incité à entre guillemets, tisser des liens écologiques entre les différentes entités que présentait le territoire, à savoir la forêt de Bréviande avec un certain nombre de massifs forestiers, avec Vaux-le-Vicomte, et pourquoi pas, dans une logique encore plus large, puisque c'est la volonté de ce projet, intégrer Fontainebleau. Je vais essayer d'aller un petit peu plus vite. Donc, vous voyez, comme on le voit sur ce slide, donc vraiment une présence de l'environnement à toutes les échelles du territoire. Comme le rappelait Monsieur le maire précédemment, le rue de l'Almont est également un lien environnemental important et qui nous permet de tisser des liens étroits entre les quartiers situés en zone urbaine sensible et le cœur de ville, qui jusqu'à présent n'avait pas vocation ou n'avait pas forcément l'envie de communiquer. Et en se réappropriant cet espace, on a entrevu des possibilités d'échange entre l'humain et l'urbain, avec ce lien qui est le rue de l'Almont, avec cette géographie de bassin versant et cette nature qui est fortement présente. Tous ces éléments se sont après développés sur les grands projets de ville via le programme de rénovation urbaine où, alors je ne vais pas forcément rentrer dans les détails, mais où la problématique... Vous n'avez quand même pas beaucoup de temps. Alors je passe vite. Allez au fait. Allez au fait, et donc je vais très rapidement passer la parole à Anaïs Larue de l'atelier LD pour la présentation de l'écoquartier, mais une fois encore, l'importance d'un projet urbain, c'est bien sûr d'avoir cette dimension globale de l'urbanisme et surtout ne pas fragmenter, ne pas reproduire finalement les erreurs du passé en essayant d'avoir une vision trop centrée sur sa ville. Et donc la problématique environnementale a ça de bien, puisqu'elle oblige nécessairement à avoir une vision supracommunale qui permet de construire des projets intéressants. Et je ne sais pas comment vous allez faire. Désolé, mais... Ce que je peux vous dire, c'est que je vous donne 1 minute pour en bas. Voilà. Donc c'est la parole alors. C'est parti. Voilà. Soyez bref et allez droit au but. Spécifier quand même qui est l'aménageur, quand même, qui est le groupement Lotissis et Crédit Agricole Immobilier. Hein, donc je tenais à le préciser. Après un concours évidemment qui a eu lieu l'année dernière. C'est ça. Voilà. Donc vas-y Anaïs. Anaïs, moi j'ai pas de micro, mais normalement j'ai une voix qui porte. Anaïs donc est du cabinet LD, donc paysagiste très connu et qui va se présenter le projet. Voilà. Bonjour, bon, je vais essayer de faire super court. En 1 minute, ça va être un peu difficile, mais juste pour... donc on est les paysagistes, urbanistes, architectes, coordonnateurs de l'écoquartier de la Plaine Montaigu, qui trouve sa place en fait à la limite du projet d'aménagement Oxygène, avec le renouvellement urbain des quartiers nord de Melun. Donc c'est un écoquartier avec 2500 logements, des typologies, une variété de typologies, habitat collectif, individuel, intermédiaire. Je pourrais vous en parler pendant 2-3 heures, mais... Hein et donc le projet, l'écoquartier de la Plaine de Montaigu est avant tout
s'insère dans la politique globale en fait, de la ville, de reconquête de la ville. Donc c'est le quartier qui est fusion en fait, entre les Hauts-de-Melun, qu'on ne voit pas très bien, mais qui est de l'autre côté. Et donc, avant tout, on a une approche sur ce projet, une approche contextuelle. Donc c'est d'abord la géographie qui a dicté les grands principes. Donc bien évidemment la récupération des eaux pluviales, une gestion environnementale. Donc ça, ce sont des choses qu'on a répétées plusieurs fois aujourd'hui, donc je pense que vous les connaissez tous bien, donc je ne vais pas m'attarder dessus, surtout que ce sont des techniques que nous avons mis en place depuis 1997, où nous avions gagné le prix d'environnement au séminaire Robert Rosel sur l'écoquartier de Bois-Guillaume. Donc les gestions alternatives des eaux pluviales sont à la base du projet. On a une trame verte et bleue en fait, qui traverse tout le projet et qui suit la topographie naturelle du site. Là, on voit, c'est la courbe verte, et qui va jusqu'au sud du site pour récupérer toutes les eaux pluviales. Et l'idée dans ce projet, c'est de multiplier les itinéraires possibles pour les piétons. Comment dire ? Pardon, excusez-moi. Oui. Multiplier les itinéraires piétons, et en lien avec une trame verte et bleue. Je vais passer à mon autre point, parce que ça ne va pas du tout. Et aussi, la particularité de ce projet, c'est en fait aussi sur l'habitat passif. Donc l'idée étant d'avoir un habitat passif pour des habitants actifs, c'est-à-dire d'intégrer au maximum en fait, les futurs habitants de la ZAC dans la conception du projet et faire adhérer les habitants au-delà des normes. Donc on a pour ça un cahier de prescription architecturale, environnementale et énergétique qui fonctionne par système de points, où donc les promoteurs, les architectes pour les logements collectifs ou les acquéreurs pour les logements individuels vont pouvoir choisir les points sur un minimum de 30 points. Les points sur lesquels ils vont insister, c'est-à-dire... Oui, mais je suis désolée, mais c'était un peu confus. Quand même, monsieur le maire.